À Goma, à l'est de la RDC, les témoignages de femmes victimes de violences sexuelles se multiplient depuis le début de l'année. Nyota Mweshi était en 6e année de primaire lorsqu'elle a été violée par son instituteur, qui l'a gardée enfermée chez lui pendant plusieurs heures. La jeune fille a alors été aidée par une organisation pour se remettre de ce traumatisme. À 16 ans, elle habite avec ses parents et sa fille Francine, mais son avenir reste incertain. Il m'a demandé d'aller prendre mes notes chez lui à 13 heures. Je suis passée par chez moi pour changer d'uniforme et une fois chez lui, il m'a pris de force et enfermé dans sa maison. À 19 heures, son ami est venu et ils m'ont demandé de rentrer chez moi. Quelques jours après, ma mère m'a conduite à l'hôpital et on a découvert que j'étais enceinte. J'aimerais que mon enfant étudie, qu'elle poursuive là où j'ai été arrêtée. À travers son association, Eugénie assure la prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences sexuelles. Elle est révoltée par l'inaction du gouvernement congolais qui n'arrive pas à sanctionner les auteurs des actes. Nous trouvons que le gouvernement semble rejeter, surtout les malfrats, de cette action. Il semble ne pas considérer aussi ces femmes qui sont victimes de violences. Dans la ville de Goma, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles que nous rencontrons. Mais comme on avait commencé le projet, on avait toutefois commencé par l'identification de ces femmes et on avait identifié 270 femmes victimes de violences sexuelles. Cet hôpital s'est spécialisé dans le traitement de ces violences suite à la prolifération des cas dans la ville. Total fait 243 patientes déjà réparées à Goma et en dehors de Goma. Plusieurs organisations de droits humains ont notifié cette augmentation des agressions sexuelles dans la ville. Sans leur aide et des soins, les victimes développent parfois des maladies infectieuses qui peuvent leur être fatales.